Nous sommes aujourd'hui le 6 octobre 2023, ici à Kavumu. Il est 11h30, heure locale. Après un long moment d'accalmie, nous sommes venus nous enquérir de la situation de votre bouche. Il y a eu reprise des affrontements entre vous, le M23, et le gouvernement de Kinshasa. Qu'en est-il de la situation? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Eh bien, je vous remercie sincèrement puisque vous avez utilisé un mot, vous avez dit l'accalmie. Et c'est vrai, s'il y avait l'accalmie, c'était pour notre bonne volonté. Comme vous le savez, nous avons signé le cessez-le-feu unilatéral. Le gouvernement avait refusé catégoriquement de signer le cessez-le-feu. Nous avons respecté tout ce que les chefs d'État nous ont dit. D'ailleurs, je profite, je saisis l'occasion fait le rarron. Je saisis l'occasion pour remercier sincèrement les chefs d'État de la région. Ils se sont donnés pour chercher la solution pacifique à la crise. Mais le gouvernement est catégorique. Donc il a refusé tout ce que le clause du conclave a stipulé. Notamment, on nous a demandé le désengagement. Nous sommes désengagés. Nous avons confié plusieurs zones au milieu de l'Est African Community Région française. Et malheureusement, ces zones que nous avons cédées sont aujourd'hui récupérées par le gouvernement congolais. Et de là, maintenant, ils profitent pour faire quoi? Pour venir attaquer maintenant nos lignes, massacrer les populations civiles. C'est là où nous regrettons amèrement. Donc, comme vous le savez, on nous a demandé encore, nous avons respecté le cessez-le-feu, les dialogues. Mais le gouvernement a dit, niet, vous avez suivi ce que le président lui-même a dit. À l'ONU, il ne peut pas négocier ni dialoguer avec nous. Vous avez suivi ce que Jean-Pierre Bemba a dit, a martelé là-dessus. Et le gouverneur Chirimwami a repris. Donc, ils ont un plan belliciste qu'ils mettent maintenant en œuvre. Ils ont refusé, ils ont boycotté même tout ce que les chefs d'État ont dit. Ils ont refusé catégoriquement ce que les chefs d'État de la région ont dit. C'est pour cela que nous profitons de cette occasion pour dire, dans notre langue ici, nous disons polé, c'est-à-dire nous compatissons au malheur de la population. Ils ont tué la population à cause de leur faciès, à cause de leur morphologie. Ils ont ciblé une catégorie de la population. Donc c'est là que nous regrettons ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. On a ciblé une communauté puisqu'ils sont nés Tutsis. On les tue, on incendié leur maison. Et il y a un silence total. Et de là, nous disons, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous n'allons pas continuer vraiment à croiser les bras. Et nous allons défendre notre population et leurs biens. Car nous, ce sont nos mamans qu'on tue, ce sont nos parents. On prend leur bétail, on incendie leur maison. Mais personne ne parle les mots. À Kilolirwe, à Kichanga, partout ils passent. Maintenant, ce que nous regrettons encore, à Kilolirwe, à Kichanga, à Touro, à Mweso, à Kiruba, à Burungu, partout là où c'était des zones sous contrôle de l'Est African Community, donc dans le FD, Force de Défense Nationale du Burundi, la population fuit en masse. On incendie des maisons, on pille des vaches, on emporte tout, on torture même la population. Mais la population est en débandade. Et là, nous n'allons pas supporter cela. Et nous disons pour vraiment la population, sommes de cœur avec, et nous n'allons pas les abandonner, nous allons les secourir. Et encore, ils commencent maintenant à travailler. Là où nous avons cédé à l'Est African Community, nous avons eu confiance à l'Est African Community. Je parle nécessairement, spécialement de la force de défense nationale du Burundi. Aujourd'hui, ils commencent à travailler avec le FARDC, avec le Nyatura, avec le FDLR. Ah bon? Oui, ils tuent la population. On incendie, les Burundais aussi sont là. On tue, on incendie des maisons, des gens, puisqu'ils sont nés aussi. Et lorsque nous disons, le monde entier, nous prenons la communauté internationale, tant nationale qu'internationale à témoin. On tue, on massacre une communauté et il y a un silence total. Et les Burundais aujourd'hui, ils sont là, ils se sont alliés